Eh bien salut tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui débrief du Grand Prix d'Autriche 2021, il y a vraiment beaucoup de choses à dire, pas mal de bonnes choses comme pas mal de mauvaises choses malheureusement, enfin bien évidemment ça dépendra des points de vue. Alors le programme de cette vidéo les amis va être extrêmement simple, je vais vous faire un débrief de la course avec les grandes lignes, les moments clés, tout ce qui s'est passé pendant cette course et en même temps vous pouvez d'ores et déjà voir les images à l'écran. En seconde partie on va faire tout simplement comme d'habitude les tops et les flops, et en troisième partie on va voir les pronostiqueurs gagnants. Pas mal d'entre vous ont réussi à trouver du coup le vainqueur du jour qui était Max Verstappen, mais par contre on va dire que celui qui a un petit peu fait la surprise c'est bien évidemment Lando Norris qui était nulle part la semaine dernière et pourtant qui a réussi encore une fois à aller chercher le podium pour la troisième fois cette saison. En parlant du podium, en parlant du classement, il est peut-être temps que je vous le montre. Alors, au niveau du classement de cette course, Max Verstappen est venu gagner encore une fois sur les terres de Red Bull. On s'y attendait. De toute façon, dans ma vidéo analyse, j'avais dit Hamilton vainqueur parce que vraiment, je pensais que peut-être qu'Hamilton pouvait potentiellement revenir pour qu'on ait une bataille pour le titre jusqu'à la fin de cette saison. Malheureusement pour lui, le rythme de la Red Bull et même le rythme de Verstappen est vraiment beaucoup trop élevé en Autriche. Ça crève les yeux, vraiment, on frôle l'indécence là pour le coup. Verstappen est parti en flèche dès le début de ce Grand Prix, mais ça je vais y revenir. Deuxième, Valtteri Bottas, deuxième podium de la saison pour Valtteri Bottas, et encore une fois en Autriche, très très bonne performance du Finlandais qui commence un petit peu à revenir. Bon après, à ce qu'il paraît, ça n'aurait pas forcément d'impact sur son avenir. Les discussions sont ouvertes avec même que ce soit George Russell ou Valtteri Bottas, mais bon, c'est déjà bien, au moins il ramène encore un petit peu de points à Mercedes, et quand Hamilton n'est pas là, c'est mieux pour Valtteri Bottas de faire bonne figure en tout cas. Lando Norris qui vient compléter le podium, j'en ai déjà parlé, mais bon, il vient quand même décrocher son troisième podium de la saison, donc vraiment bien joué à lui. Il est vraiment incroyable ce pilote, il ne fait que de m'étonner, un peu à l'image de Pierre Gasly dans son AlphaTauri. Je trouve que Lando Norris c'est vraiment la star montante de la Formule 1 pour l'instant. Lewis Hamilton, quatrième, Lewis Hamilton qui ne finit pas sur le podium. Bon, il a eu certains problèmes avec sa voiture, il a dû ralentir, enfin c'est pas qu'il a dû ralentir, mais c'est qu'il manquait vraiment beaucoup de rythme, notamment à la fin de la course et aussi avec ses pneus qui faisaient que de se dégrader. Et après ensuite on peut voir Carlos Sainz 5e, Sergio Perez 6e, ça on va y revenir, Daniel Ricciardo 7e, Charles Leclerc 8e, Pierre Gasly, notre français 9e, Fernando Alonso qui vient compléter la zone des points. Et ce qu'on peut aussi retenir du classement général à l'issue de cette course, c'est malheureusement George Russell qui finit à la 11e place. C'est compliqué, mais on va y revenir encore une fois. Là je fais que de vous montrer le classement, mais on va revenir sur tout ce qui s'est passé pendant cette course, parce qu'il s'est passé quand même pas mal de choses. Alors déjà au départ, ce qu'on a pu constater, c'est que Verstappen est encore une fois parti en flèche. Voilà, il n'a laissé aucune concurrence aux autres, tout simplement. Il était suivi de très près par Lando Norris qui s'est lancé de la deuxième position, et Lewis Hamilton, non excusez-moi, et Sergio Perez, et ensuite les deux Mercedes. Déjà au premier tour, ce qu'on a déjà pu constater, c'est une safety car, malheureusement. Abandon pour Esteban Ocon. Alors Esteban Ocon, il a passé un week-end extrêmement difficile, pas du tout de rythme, il est sorti en Q3. Là pour le coup, il se fait tout simplement prendre un sandwich par la Haas de Mick Schumacher. Bon, Mick Schumacher ne peut potentiellement rien faire vu qu'il est déjà sorti pratiquement de la piste, et par l'Alfa Romeo de Giovinazzi. Malheureusement, sa roue avant droite touche l'Alfa, ce qui casse la suspension tout simplement. Donc abandon pour le français, week-end catastrophique, enfin même 2 week-ends catastrophiques pour lui. J'espère vraiment que à Silverstone il va pouvoir retrouver un peu de rythme, parce que là ça devient extrêmement compliqué pour Esteban. Quatrième tour, c'est reparti. Norris sort Perez essayant de doubler Norris au virage 4. Alors le virage 4 il est très important dans cette course, on va vraiment y revenir, mais en tout cas Perez a un peu trop forcé. Malheureusement, chaque pilote doit laisser obligatoirement, et je dis bien obligatoirement, de la place via l'extérieur. Là pour le coup, Perez n'en a pas du tout laissé à Lando Norris. Donc incident, Norris n'en a pas du tout laissé à Sergio Perez. Du coup,
On avance maintenant au tour 16, Leclerc passe Sergio Pérez pour la P7 parce que oui, Sergio Pérez a été du coup rétrogradé jusqu'à la P6 à cause de l'incident avec Norris. Au 20e tour de course, là on apprend enfin l'issue de cet incident, 5 secondes de pénalité pour Lando Norris pour avoir poussé Sergio Pérez hors piste. Voilà, certains vont me dire que c'est dur, mais personnellement je trouve que c'est totalement mérité, on est obligé de laisser de la place via l'extérieur et là pour le coup Norris n'en a pas du tout laissé. En parlant de Norris, en 31e tour de course, Norris et Bottas au stand, donc du coup le Finlandais ressort devant le pilote britannique puisque Norris a dû faire du coup sa pénalité au stand. 33e tour de course, le leader Max Verstappen s'arrête un tour après Lewis Hamilton. 35e tour de course, Leclerc est quant à lui undercuté par Sergio Pérez, donc le Mexicain qui récupère sa P6. 38e tour de course, on a pu voir Russell qui passe Stroll pour la P13. J'en ai pas parlé de George Russell, mais il a pris plutôt un très très mauvais départ. Bon, il se plaignait déjà d'un problème à l'arrière de sa monoplace avant le Grand Prix. Donc il a pris un très très mauvais départ, il a perdu beaucoup de positions. Je rappelle que le pilote britannique est parti à la 8e position. 43e tour de course, 5 secondes de pénalité pour Sergio Pérez pour avoir poussé Leclerc. Encore une fois, au virage 4, Leclerc a essayé de le dépasser via l'extérieur et le Mexicain qui ne lui a pas du tout donné de place. On continue maintenant jusqu'au 47e tour de course parce que il y a encore tout simplement une répétition. Sergio Pérez repousse Charles Leclerc, mais pas au virage 4 cette fois-ci, au virage 6. Sergio Pérez se prend encore une fois 5 secondes de pénalité, donc ça lui fait un total de 10 secondes de pénalité. 52e tour de course, Hamilton laisse passer Bottas. 54e tour de course, Hamilton est au stand, il n'en peut plus, plus de rythme, problème sur sa voiture, problème de pneus, et d'ailleurs on a pu constater que Lando Norris l'avait dépassé juste avant qu'il rentre au stand. Verstappen, quant à lui, reprend le meilleur tour au 57e tour de course, mais ça va pas lui suffire puisqu'au 61e tour de course, Verstappen va rentrer au stand une deuxième fois pour un arrêt gratuit pour aller confirmer tout simplement le temps au tour. 69e tour de course, Russell est passé par Alonso à 2 tours de la fin alors qu'il était dans la zone des points, donc Russell passe 11e, là j'ai eu le seum mais incroyable. C'est la première fois de ma vie que j'étais en mode s'il te plaît Fernando, crache-toi ou fais un truc, parce que franchement je le voulais tellement ce petit point pour George Russell, il le mérite tellement, mais bon on va y revenir. 71e tour de course, Sainz passe Daniel Ricciardo pour la P6, donc c'était plutôt pas mal la stratégie des Ferrari d'avoir laissé Sainz passer Leclerc, enfin du moins d'avoir dit à Leclerc de laisser passer Sainz puisqu'il a réussi au tout dernier tour à aller chercher Ricciardo pour la P6. Donc du coup victoire de Max Verstappen suivi par Bottas et Lando Norris, et on a pu voir dans le dernier tour aussi, après le passage de la ligne de Max Verstappen, qu'il y a eu aussi un accrochage entre Vettel et Raikkonen dans le dernier tour. Bon, on sait pas forcément à qui est la faute, moi de mon point de vue c'est un petit peu plus Raikkonen. Bon après je sais pas, il faudrait que je revoie les images, hein. Comme je vous l'ai dit à chaque fois, je fais vraiment les grands prix à chaud, donc voilà, il faudrait vraiment que je revoie les images. En tout cas moi la première fois que je l'ai vu, j'ai un peu plus pensé à Raikkonen en tant que fautif, mais après Vettel s'est peut-être un petit peu rabattu aussi sur lui, donc je ne sais pas. Dites-le moi dans les commentaires si vous avez le fin mot de cette histoire. En tout cas, voilà pour le débrief de ce Grand Prix d'Autriche. On va maintenant passer au top et au flop. Et croyez-moi, j'ai beaucoup de top, mais j'ai pas beaucoup de flop. Pour le coup, j'ai beaucoup de top. Donc déjà, premier top, et je pense que tout le monde va être d'accord avec moi, que vous l'aimez ou que vous ne l'aimez pas, Max Verstappen, bien évidemment. Il termine à quoi aller, il met 30 secondes d'avance à ceux qui sont derrière, il fait un arrêt gratuit, il prend le meilleur temps au tour. Tout se passe bien, il n'a pas été une seule fois en difficulté dans cette course, donc voilà, Max Verstappen logique dans mes tops, c'est le gagnant, c'est le vainqueur. Il met encore un peu plus d'écart avec Lewis Hamilton pour le coup. Deuxième top, Lando Norris qui a fait une course exceptionnelle au-delà de sa qualification du samedi qui était incroyable. Là pour le coup Lando Norris a fait vraiment une course magnifique du début jusqu'à la fin. Bon, certes il s'est pris 5 secondes de pénalité, mais il a bien réussi quand même à rattraper son erreur, et même il a eu les louages quand même d'un septuple champion du monde qui est Lewis Hamilton en pleine course. C'est rare de voir Lewis Hamilton dire à la radio waouh, quel pilote incroyable quand même, donc vraiment bien joué à lui.
Troisième top, Valtteri Bottas qui renoue avec le podium. Je le sens un petit peu plus en confiance depuis qu'il a été chercher son podium la semaine dernière au Grand Prix de Styrie, toujours en Autriche bien évidemment. En tout cas, Valtteri Bottas qui finit à la deuxième position. Quatrième top, je vais mettre George Russell. Et oui, je me permets de mettre George Russell. Certes, il n'a pas fini dans les points, mais il s'est battu jusqu'au bout, mais comme un bonhomme. Et rien que pour ça, je dois le mettre dans mes tops. Il a réussi à faire la première Q3 à la régulière de sa carrière. Donc, enfin, avec une Williams, je veux dire. Malheureusement, les points n'étaient pas à l'arrivée, mais en tout cas, je pense que ça annonce que du bon pour l'avenir de ce pilote. C'est un pilote qui est exceptionnel, vraiment. George Russell, il faut le dire, il a une caravane à conduire, le mec, et il arrive à te sortir des performances qui viennent de je sais pas d'où. Il arrive à tenir 10 tours face à un double champion du monde. Bon, après, certes, il s'est fait dépasser, mais c'était quand même la logique des choses. La Alpine qui est quand même plus performante que la Williams pour le coup. Cinquième top, je vais mettre Daniel Ricciardo. Alors Daniel Ricciardo qui revient un petit peu de nulle part, on va dire. Il est parti, je crois, 14e ou 13e. Et là, pour le coup, il a fait une très très bonne performance. Il a réussi à remonter pas mal de positions. Il a pris un bon départ. Et en plus, il montre un petit peu à son écurie qu'il n'est pas totalement en déficit. Là, pour le coup, il m'a vraiment beaucoup impressionné aujourd'hui. Et j'ai aimé le revoir, entre guillemets, dans la zone des points. On va maintenant passer aux flops. Alors, les flops, j'en ai trouvé que 2. Pour des raisons, je pense, qui vont être évidentes pour chacun d'entre vous. Déjà, premier flop, je vais mettre Tsunoda. Tsunoda qui est passé vraiment totalement à côté de sa course, mais là où je vais le mettre dans mes flops, c'est qu'il a fait 2 fois la même erreur pour une erreur que même des mecs en Formule 2 ne font pas potentiellement. Bon, après, la première fois qu'il l'a faite, parce que je rappelle son erreur quand même, il a mangé la ligne 2 fois à l'entrée des stands, et ça, c'est obligatoirement une pénalité. Et là, pour le coup, Tsunoda l'a fait 2 fois, quoi. 2 fois où il est rentré au stand, 2 fois où il a mordu la ligne. J'ai l'impression que c'est peut-être ces ingénieurs qui lui ont pas dit, écoute, mec, t'as pris une pénalité à cause de ça, ou je ne sais pas ce qui s'est passé au niveau de Tsunoda, mais en tout cas, prendre 10 secondes de pénalité pour un truc aussi nul, je trouve ça vraiment dommage pour le pilote japonais. Après, il est encore jeune, il lui manque encore, je pense, un petit peu d'expérience, mais bon, voilà, on va pas trop lui sauter encore une fois dessus. Pérez aussi dans mes flops, là il a sorti quand même Leclerc 2 fois d'affilée, il prend 5 secondes 2 fois d'affilée. Je crois d'ailleurs que pour la première pénalité qu'il a reçue, ses ingénieurs lui ont pas dit qu'il avait une pénalité. Donc voilà, pour Sergio Pérez, je pense que là il a vraiment voulu chercher beaucoup de points, il a voulu essayer de rattraper peut-être le déficit par rapport à Lando Norris, parce qu'il s'est fait sortir par Lando Norris, il a essayé peut-être de rattraper certaines positions, donc il s'est peut-être pas rendu compte qu'il était un petit peu trop agressif, le Mexicain. En tout cas, voilà pour mes tops et mes flops. Vous pouvez d'ores et déjà aussi voir le tableau des pronostiqueurs qui a été un petit peu modifié, mais vous inquiétez pas, quelque chose de mieux arrivera au fur et à mesure des semaines, ne vous inquiétez pas. En tout cas, voilà les amis pour ce débrief de ce Grand Prix d'Autriche 2021. J'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner si c'est le cas. Et sur ce les amis, j'attends vos tops et vos flops dans les commentaires comme d'habitude. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.